Podcast numéro 20 de Solutions Vite. Écoutez, aujourd'hui, j'étais avec Manny, un gars que j'ai rencontré sur Internet via les groupes Facebook, puis on s'est rendu compte qu'on avait là, des affinités avec les... c'est un gars de Montréal, autrement dit, il est dans le softwash. On va parler un petit peu de lui au travers de l'épisode. Il va nous donner des conseils, son thinking. Vraiment, il y a une belle perspective de business, je trouve. Même s'il vient de lancer son entreprise, il a commencé en octobre 2020. Puis vous allez voir au travers de son parler, son franc-parler, il est allumé, il est là, il a des bons conseils à donner. Puis ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Bon épisode! Alors aujourd'hui, je suis avec Manny Mavroudis de Lavage Doubam à Montréal. Merci beaucoup, Manny, d'être joint avec moi à l'épisode aujourd'hui. J'aimerais ça que tu te présentes un petit peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet, un petit peu qui t'es, comment tu as commencé dans l'entreprise, puis t'es rendu aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir sur le show. Bon, qui je suis? Je commence où? À quelle année? C'est un long process. Bon, 1991, on finit le secondaire. 92, euh, même si j'étais accepté au cégep, j'ai décidé d'aller en plomberie-chauffage. Alors, j'ai fini mon cours de plomberie-chauffage. Et puis ça, après ça, je suis allé je dis, hey, je vais aller au Molson Center dans le temps. Ouais, c'est ça. So, je vais là en construction. Bon, je dis au plombier, I need a job, j'ai besoin d'un job. Il dit, OK, reviens avec ton CV. Puis, je vais voir mon père, je dis, hey, Molson Center, plumber. Il dit, quoi, Molson Center? On a une compagnie d'entretien d'édifices. Pourquoi tu vas aller travailler pour un autre? Il dit, tu vas rester avec moi. Je dis, OK. Alors, bon, j'ai resté avec mon père. J'ai commencé à travailler avec d'autres, euh, vraiment, j'étais comme le schlepper, comment on dit, Le helper, là. il me dit, OK, tu vas aller voir lui, il va te donner un job, tu vas travailler comme le, le gars au dock de l'édifice, tu vas aider le gérant euh, avec les camions qui reculent. Puis, en tout cas, bref, j'ai fait un peu ci, un peu de ça avec mon père, avec d'autres compagnies de propriété. Euh, Puis, 95, là, je travaillais avec un gérant, j'étais le surintendant d'opération. Quand il y avait un problème dans l'édifice, le gérant m'appelait, puis moi, j'allais voir les locataires. OK, Le tu as commercial. été là-dedans vraiment, mais à quel moment tu as commencé donc, dans l'entretien extérieur, lavage de vitres, Manny? Là, hein? C'était OK, quelle année ça? j'ai commencé en 2021. Bon, 2021. Comme Ah je ouais, ok, dis, à ce point-là, il y a un barème. Mais lavage d'Ubam, c'est ton père qui est parti ça, parce que c'est toi qui as ça maintenant. non, Euh, mon père est encore une compagnie d'entretien d'édifices. ok, c'est fou Euh, pareil. la compagnie est toujours existante, Ok. service de conciergerie, mais moi, avec les années qui ont passé, j'étais in and out. Je cherchais, je travaillais, je faisais comme je dis, surintendant d'opération, je faisais la peinture pour l'édifice, toute la peinture après 5 heures. J'avais des contrats d'entretien Ok. un peu partout après 5 heures. Alors, je travaillais beaucoup. Puis, Ben oui. oui, puis fast, en 2015, j'ai commencé les compétitions barbecue. Hein. Ouais. Puis I traveled, j'ai fait un peu le tour du Canada, des États-Unis, puis j'ai rencontré du monde. Puis je suis même embarqué dans la restauration durant le COVID. Ça n'a pas été très bien. Puis en 2020, octobre, je parlais avec mon ami au Minnesota. Je dis, hey, je veux embarquer dans après-sinistre. Hey, ça, il y a du cash dans l'après-sinistre, comme Calinette. Il me dit, hey, tu dois être proche avec les compagnies pour faire ça. Il me dit, hey, check out soft washing. Je dis, c'est quoi ça, soft wash? Je dis, soft wash, ça c'est lavage doux. C'est quoi ça, du car wash? Il dit, non, 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 check it out. Lavage de maison, lavage de toit. Hein? Lavage de toit, c'est quoi ça, lavage de toit? Euh, Tu sais que tu dis ça à quelqu'un au Québec ou à Montréal, Laval, hein? Tu vas laver mon toit?
Je commence YouTube. Alors, c'est là que j'ai appris que, hey, il y a un business aux États-Unis. Si ça marche aux États-Unis, peut-être ça va marcher au Québec. Puis, hey, en novembre, j'ai commandé mon équipement des États-Unis. En janvier 2021, je suis allé au Alabama quelques jours pour faire mon training pour le lavage de maison, lavage de toit. Il y avait un peu de marketing aussi le deuxième jour. Puis that's it, man. Mars 2021. Là, on est quoi? On est le 20 février. En février 2022, ça fait un an à peu près que tu as commencé là-dedans. J'avais pas de website. Je ne savais pas c'était quoi un CRM. C'est quoi ça, un CRM? CRM. Comment tu dis ça en français? C'est Customer Relation Management. Je ne sais pas en français c'est En quoi, français? mais c'est un système qui va gérer tes clients. Bref, c'est pas important. Mais le Exact. CRM, tu ne savais pas c'était quoi. Tu n'avais aucune base, toi, là. Google My Business? C'est quoi ça, Google My Business? Mais là, ça s'appelle Google Business Profile. Tu peux faire la traduction en français. So, hey, what's that? So, j'ai embarqué vraiment YouTube. J'ai passé beaucoup de temps YouTube. Puis, bon, j'ai commencé mon site web. Bien sûr, ce n'était pas moi. Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut laisser les autres faire le travail. Ça, c'est mon opinion. Moi, j'ai 48 ans. Je n'ai pas ton âge. Right? Je n'ai pas 28. Alors, non? Je voulais faire un fast track. Aller vite. Oui, c'est ça. Fait que tu voulais là, te commencer, tu n'as pas d'expérience là-dedans, tu l'as délégué aux personnes qui savaient Oui. comment s'y prendre, autrement dit. Ce qui était important, fin mars, moi, j'avais ma publicité ready to go. Je veux dire, yard signs, pancartes, comment tu dis ça? Des pancartes pour Des pancartes extérieures, là, des panneaux extérieurs. C'est J'avais exactement ça. ma publicité qui sortait par la poste. Le website était là. Fin mars, c'était là, mais hey, c'est quoi un website si tu n'as pas le traffic? Ouais. C'est zéro, right? C'est ça. Puis c'est ça. Puis ma première, on va parler de convention. C'est une convention, mais c'est ça. Je veux juste. Autrement dit, si je fais une histoire courte, octobre 2020, ça te vient en tête. Ça fait pas longtemps, Manny. Ça fait même pas Non, 2 ans de non, ça. non. Tu as eu cette idée-là. Tu as commencé à chercher. Tu étais déjà mi-quarantaine, déjà dans fin quarantaine. Puis tu as eu une idée, justement. Ma situation, c'était ça. J'étais tout le temps dans le business avec mon père. Ouais. Mais c'était pas moi. C'était pas quelque chose. C'était quelque chose qui a commencé en 78. Okay. Puis là, je cherchais tout le temps quelque chose que je vais faire pour moi. Ouais. Puis quand j'ai vu ça, je disais, you know what, let's go. Puis j'ai commencé. Là, on retourne en 2020. C'est ça, tu n'as aucune expérience. Tu as de l'expérience un petit peu dans le nettoyage, mais c'est ça qui est intéressant dans ton cas, c'est que tu ne connais rien au software. Je t'ai fait parler de ça, le lavage de toit, lavage de revêtement extérieur, mais toi, là, en tant que tel, tu connais fuck all à ça. C'est ça qui est intéressant. Tu ne connais rien, puis tu pars de ça. Puis en pas long, justement, on va en parler, on va en venir. C'est le but de l'émission. Tu as été capable justement d'aller chercher l'information, aller chercher les outils, parce que quelqu'un qui commence mais qui n'a pas d'outils, tu as bien beau vouloir, mais tu n'as pas les bons outils pour travailler. Mais toi, tu as été assez allumé, Manny, pour aller justement chercher, cogner aux bonnes places, aller chercher l'information que tu avais besoin. Tu le dis, tu as visionné beaucoup de YouTube. Tu sais, YouTube, encore une fois, ce n'est pas idéal, mais qu'est-ce qui est idéal vraiment? Parce qu'ultimement, l'information, on va en prendre, on va en laisser, c'est comme dans tout. Mais c'est super intéressant. Donc, 2020, là, on est rendu là. Puis oui, on va parler de Huge Convention. Mais avant le Huge Convention, j'ai pogné ton nom, on regardait, je pense, une vidéo de Bobby Walker. Tu te souviens? Puis là, j'ai vu sur les commentaires, je disais un gars de Québec. Je disais, Québec. Au Canada, tu avais dit bonjour. Je disais, hey, me too. Puis là, c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Bobby Walker, c'est un gars de lavage de vitre. Un autre gars qui était, il était dans le système d'alarme. Il a perdu sa job. Il est allé chercher un squeegee avec son fils. Puis ils ont commencé. Puis j'ai même payé pour avoir son cours de marketing. Parce que moi, je voulais savoir comment. Alors, quand je faisais mes cotations, c'était le système de Bobby Walker. Puis,
en parallèle, c'était pas Bobby Walker, c'était le système de Brandon Vaughn. Tu connais Brandon Vaughn, right? Oui, qui est en arrière de ça. Puis je dis, puis je ne savais pas c'était qui, Brandon Vaughn, c'était qui. So là, je vais en août, le mois d'août de l'année passée. Je dis, je vais aller au Huge Convention. Une des plus grosses conventions de lavage de vide, justement, en août 2021. Toi, tu t'es dit, je vais aller là, je vais aller chercher C'est ça. l'information. C'est ça. On part à Atlanta avec ma copine. On est là avec les masques, on fait les tests. On va à Atlanta. La plupart du monde dit, c'est quoi ça, un masque? On a 2 vaccinations, pas besoin d'un masque. Right? So, ça, c'est avant Omicron. Et puis, j'ai vu du monde. J'étais assis. Hey, Brandon Vaughn, il parlait. Smart guy. Le système, le monde. J'ai rencontré beaucoup de monde. Dude, tu peux acheter n'importe quoi quand tu vas en conventions. Et ils peuvent te vendre. Oui, il y a du bon monde, mais il y a aussi du monde qui. C'est un business. Eux autres, leur business, c'est de vendre. Downstream injectors, pressure washers. Hey, des systèmes de marketing, du SEO. Il y a toutes sortes. Comme tu as dit tantôt, il faut trouver les informations, puis essayer de ne pas gaspiller tout l'argent sur des systèmes qui ne vont pas marcher. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand on est nouveau, on veut tout avoir. Et on ne sait pas où arrêter. J'ai eu l'expérience de mettre de l'argent dans des systèmes qui n'ont pas marché, mais j'ai appris vite. Exactement. C'est surtout ça quand on commence, le fait de. On sait où qu'on va, on veut s'informer, on a le désir de réussir, de faire avancer l'entreprise, mais c'est super intéressant ce que tu dis, mais c'est vers où, c'est à qui qu'on fait confiance, parce qu'il y en a des scams quand même dans cette industrie-là. Il existe plein de choses. Puis comme tu dis, tu vas au Use Convention, tu peux revenir de là avec une facture de 10, 15, 20, 30 000 si tu veux, parce qu'il y a il y a cette offre-là. Si tu veux dépenser un 15, 20, 25 000 là-bas, tu peux le faire. Puis là, ils vont te vendre le rêve, justement, que tu vas avoir les bons outils, tu vas avoir tout, mais ultimement, c'est ça. Faut que tu saches un petit peu dans quel bar game aller, un petit peu vers qui tu vas aller. Moi, mon opinion là-dessus, c'est il n'y a pas une seule réponse qui va faire en sorte que ton entreprise va skyrocketer. C'est justement un petit peu comme toi, tu as fait de regarder à gauche, regarder à droite, regarder un petit peu de YouTube, regarder, discuter avec le monde de ton environnement, parce que la business à Québec, à Montréal est totalement différente du Minnesota, puis d'autres États. Manny, tu es d'accord avec moi, là? Oh, mais Et quand je reviens de South Jersey, proche d'Atlantic City. Là, je suis revenu hier, j'ai fait une autre formation. Au New Jersey et sur beaucoup d'États, tu vas à l'État puis tu demandes pour un permis de plombier. Tant que tu es assuré, il te donne un permis. C'est quoi ça? Le gars dit, c'est quoi ça? Si je ne me trompe pas, c'est 8000 heures pour être compagnon. Ici au Québec, c'est 8000 heures, je crois, pour être plombier, peintre. Tout. Le gars au New Jersey me dit, hey, ça serait bien si on avait avoir ces qualifications pour avoir le permis d'être maître plombier. So, c'est tellement différent aux États-Unis. Puis aussi l'anglais, c'est une autre chose que c'est très difficile. On est la seule province, État en Amérique du Nord qu'on a le français. Ma compagnie qui fait mon web, c'est aux États-Unis. J'ai un site bilingue. Ils m'ont donné l'anglais, puis j'ai fait tout le translation. Il y a le CRM que c'est en anglais. Mon CRM l'année passée, je l'ai trouvé de la France. Tu m'en avais parlé, tu avais un CRM en français. Oui, Axonote. Puis Excellent. c'est full français, mais là, j'ai changé cette année parce qu'il y a des links. En tout cas, c'est un peu compliqué, mais
le système, c'est primordial, je dirais. En route pour le New Jersey, j'ai arrêté à Lake George. J'ai un ami là dans le soft washing. On a le même système. Puis, on est allé prendre pas un verre parce que je conduisais, on est allé faire un lunch. Puis il me disait, hey, tu sais, je commence ma troisième année cette année, puis j'avais pas de CRM. Il dit, je faisais tout sur le spreadsheet. Il dit, wow! Le gars, il a fait 150 000 US l'année passée. Soft washing, déneigement. Puis il me dit, hey, je faisais ça sans CRM, seul. Puis il dit, oui, ça aide. Quoi d'autre? Les books, les livres. Je ne sais pas si le monde, je parle au monde qui nous écoute, si vous lisez des livres ou bien les écoutez. Moi, j'écoute les livres. Moi, j'ai de Audible, de Amazon. Volleyball, c'est ça, tu peux les écouter aussi, J'achète les ça revient au livres, même, c'est ça. puis, wow! Une autre chose, je veux faire une petite back, reculer un peu. Avant de commencer, je suis allé sur Google, puis là, j'ai commencé à regarder. C'est qui fait du lavage d'extérieur? C'est qui fait du soft wash? Puis, j'ai trouvé une compagnie, on la connaît tout le monde, lavage de vitre, Ultranet, sorry Hugo. Mon ami Hugo. Puis, tu sais quoi, j'ai dit, je vais contacter Hugo, je veux savoir c'est qui Hugo, puis qu'est-ce qu'il fait. Puis, quand on a commencé de parler, il m'a dit, tu sais, mon coach, j'ai un coach de Conquer Coach, c'est Brandon Vaughn. Je dis, Brandon Vaughn, je dis, hey, regarde mes notes. J'avais pris des notes au Huge Convention quand Brandon parlait. Puis, on a commencé à parler, puis là, on a commencé à s'aider. Ça veut dire que lui, il m'a donné un job de lavage de toit l'année passée. Il dit, hey, quelqu'un à Mascouche a besoin de laver son doigt, parce que moi, je suis plus Laval, Rive-Nord. Ouais, OK, no problem. So, je vais faire la cotation, elle accepte. So, je retourne, je dis, hey, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un petit commission? Je dis, non, mais j'aimerais venir voir comment tu fais. Écoute, il y a déjà de l'expérience sur le lavage de toit, mais il est venu voir comment moi je fais. Pas stupide. On ne sait pas tout. On apprend tout le temps. Très important. Puis, quand on a fait, Christmas lights. J'ai commencé la lumière de Noël l'année passée. Là, j'avais des appels. Les appels, le monde, les lumières de Noël, c'est fou comment ils appellent. Mais c'est un très, très bas pourcentage qui vont fermer. Puis, j'appelle Hugo, je dis, hey, quelqu'un m'a appelé de la Rive-Sud. Voici ces informations. Lavage de vitres, Rive-Sud. Je lui donne le monde qui sont corrects dans ce business vont rester longtemps. Même si on a la compétition, on peut toujours s'aider. C'est juste, ça profite pour notre business. Tu as tout à fait raison là-dessus. C'est pas parce qu'on est les deux dans la même industrie, justement, parce que ça se peut que nous autres, notre entreprise, on soit full book, on soit overbook, mais on veut aider notre client quand même, parce qu'au final, c'est le client qui en bénéficie, c'est l'entreprise qui va référer, puis c'est l'entreprise qui va effectuer la job. Donc, mettons qu'il y a trois aspects, il faut le voir comme ça. Tout le monde bénéficie. Le client, celui qui réfère à une autre entreprise de laquelle il a confiance, puis l'entreprise qui va effectuer les travaux. Donc, tout le monde est gagnant. Ça fait évoluer l'entreprise, l'industrie aussi, parce que le but, comme je disais dans notre épisode, c'est que ça devienne commun de faire laver ses vitres, de faire nettoyer son extérieur, de faire laver son toit. Donc, c'est une éducation qu'il faut faire tout le monde ensemble. Il ne faut pas avoir peur de se passer la porte, se donner des conseils en nous autres, justement, c'est le marché, c'est l'industrie en général, il faut qu'il commence justement à fleurir au Québec par rapport à ça, mais c'est un très bon point par rapport à Hugo. C'est un gars qui est allumé, on l'a vu dans l'épisode 10. Il n'a pas peur d'aider. Il va également chercher l'information qu'il a besoin. C'est ce genre de personnes-là qui ont compris que dans la vie, il faut donner pour recevoir. Puis tu sais, on donne sans attente. C'est la même chose, regarde, il t'a donné un contrat. Ben, il n'y a pas eu rien en attente. Il dit, regarde, ça ne dérange pas si je vais voir.
Je vais aller regarder comment tu fais. Ça, c'est quelque chose de super intéressant. J'ai beaucoup de respect pour ça, mais regarde, c'est super. Là. C'est, d'après ce que j'ai vu sur YouTube, puis mon expérience sur les conventions, parce que en fin janvier, j'étais au Phoenix pour un autre événement. Puis, hey, la première soirée après la convention, on avait des milkshakes. Il y avait des milkshakes. C'est juste pour prendre un milkshake puis jaser avec le monde. Puis j'étais en compagnie avec du monde qui avait des business, on parle de millions de dollars. Tu sais, quand ils disent, t'es mieux, quand tu rentres dans une chambre, c'est mieux être le moins intelligent qu'être le plus intelligent. Alors, tu rentres on est à l'extérieur, puis là, tu écoutes le monde, il parle de franchise, de reverse franchise. Hey, j'étais en compagnie avec Brandon Vaughn. J'ai parlé avec lui. Les affaires qui sortent de leur bouche, c'est just wow. Puis, encore, j'étais allé là, puis j'ai trouvé un petit système que je vais utiliser cette année. Atlanta, j'ai trouvé 2 systèmes que je vais utiliser. Alors, à chaque moment qu'on va aux conventions, tu trouves quelque chose. Il y a un livre là que j'écoute maintenant, 10X. Tu sais que Grant Cardone. de Grant Cardone. Grant Cardone. Hey, tu écoutes, tu lis ce livre-là, tu vas dire, wow, 10X. Hey, je ne sais pas qui fait des yard signs à Laval ou la Rive-Nord, mais en novembre, je suis sorti un week-end, puis j'ai mis 25 pancartes pour les lumières de Noël. J'étais le seul. Tu vas mettre 25 pancartes, est-ce que tu penses que le téléphone va sonner? À la Rive-Nord, je pense qu'il y a 2 autres compagnies qui mettent des yard signs pour le lavage extérieur, le lavage de filtre. Je vais chez le client, je mets une pancarte. J'ai un client, je change mon système un peu sur ma cotation cette année, puis là, je suis retourné sur Google Earth voir les maisons que j'ai lavées. Je vais sur Google à Saint-Eustache, une maison que j'ai lavée en juillet. Puis là, il y a 2 semaines, je suis allé sur Google, je vois la maison, ma pancarte est sur Google Earth. Ma pancarte est devant la maison. Je ne sais pas combien de temps la madame l'a laissée là, mais hey, la pancarte est là. Ça coûte un minimum, mais c'est rentable. Moi, je frappe le monde de partout. Les pancartes, j'ai les Google Ads, j'ai les mailers, comment on dit ça? C'est du EDDM, là. C'est Ben oui, comme... Direct Marketing, c'est par la poste, non? Alors, j'essaie. Mon père n'a jamais fait de la publicité, jamais fait, il n'y a même pas un listing. Je pense qu'il y avait un Yellow Pages dans le temps. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un business sans avoir du marketing. Écoute, McDonald's, hein? McDonald's, marketing, yeah, ils mettent de l'argent sur ça. Alors, pourquoi on ne mettrait pas de l'argent pour avoir des clients? Ça, c'est une méthode. C'est super. Comme tu dis, ce que Manny est en train de nous dire, c'est qu'il va aller à plein de places, il va retirer certaines informations. Puis c'est la même chose avec les livres, que ce soit avec les audiobooks. On en écoute plein, on visionne des informations sur YouTube. Vous écoutez le podcast aujourd'hui. Mais si vous retenez une chose, c'est ça l'important, c'est qu'on va lire un livre qui est de 350 pages et on va retenir un item dedans parce que c'est celui-là qui... Il y en a peut-être d'autres qu'on a déjà lus, qu'on a déjà appris, donc ceux-là, on les connaît déjà. Et même si c'est un livre de 350 pages, il y a une chose qu'on retient mais qui nous fait débloquer, puis ça vaut, ça n'a pas de valeur comment ça vaut. Puis c'est la même chose avec les conventions. Manny va aller là, il comprend à cette heure qu'il ne va pas prendre tout ce qu'il y a à offrir, ce que les gens ont à offrir, mais il Impossible. va prendre une chose puis il va l'implémenter à son entreprise. C'est ça quand on comprend ce genre de choses-là, on s'absorbe d'informations. Il faut s'absorber de la bonne information, bien sûr, mais
on sait qu'on ne peut pas tout absorber, mais on va prendre certaines affaires à gauche, à droite, puis on va se bâtir quelque chose avec ça. C'est super, ça, Manny. C'est cool. Ah oui, écoute, j'ai ouvert mes yeux. Oh, let's rewind. Dans les années 90, début 90, j'ai embarqué dans Amway. Connaissez le Amway? Non, c'est quoi ça? Mais dans le temps, dans les années 60, c'était du porte-à-porte, mais là, ils ont changé ça. C'était vraiment, là, c'est une compagnie qui vend des affaires online. OK. Mais il y avait un système d'éducation pour aider les distributeurs. On parle de Dale Carnegie. Alors, j'ai lu quelques livres dans ma vingtaine, puis ça, To trigger something. ça trigger un peu. Puis là, quand j'ai embarqué dans ça, puis ils disent, hey, read some books. Hey, makes sense. Grant Cardone dit que les gros chefs dans des compagnies lisent environ 60 livres par année. Ils vont à des conventions régulièrement, puis ils font environ 300 fois plus que la personne qui lit un livre par année, qui ne veut pas aller mettre $500 pour aller à un week-end pour apprendre. Pas seulement apprendre, mais être avec le monde. Mastermind, c'est se connecter avec les autres. Se connecter avec du monde. J'ai des connexions là partout aux US parce que je suis allé aux conventions. On a un groupe de chat avec 2 gars de New Jersey et un autre gars de Massachusetts. Puis on s'échange d'idées. Ça ne coûte rien. Oui, ça va coûter. Allez. Oui, un PCR m'a coûté 150. Puis quand je suis allé au Huge Convention, non, rewind. Quand je suis allé au Alabama en janvier 2021, au retour, il y avait une tempête. Je suis resté à Chicago. Ça m'a coûté un autre $1000 parce que la tempête a poussé mon vol. Mon PCR était nul et j'ai fait un test PCR de 350 US. Une soirée, une journée d'extra, $1000. Tu vas dépenser, ça arrive, les affaires arrivent. C'est que tu as compris que c'est pas parce que tu dépenses de l'argent que tu n'en fais pas non plus. Donc, toi, tout investissement que tu fais, tu sais que c'est de la bonne investissement qui va te rapporter. Même chose pour moi, j'ai plein de livres ici, j'ai plein de formations, justement, comme toi, tu as fait des formations avec des gars. Mais tu n'as pas eu peur, justement, de dépenser parce que tu sais que ça te rapporte. C'est la même chose avec mes autres podcasts. Je parle des cartes de crédit. Ben oui, il y a un 2,9 %, mais c'est important d'offrir le paiement par carte de crédit. Manny, est-ce que tu offres le paiement par carte de crédit? Écoute, c'est ma première année. Mais là, on embarque sur la deuxième année. Est-ce que j'offre des paiements de carte de crédit? Pas encore. J'ai mon système. J'essaie de finir l'implantation de mon système de vente. Puis, encore, c'est en anglais, puis je fais toute le translation in French. Je ne suis pas prêt pour cette année. Je ne suis pas prêt. Mais début avril, let's go, rock and Et tu as roll. compris, puis ça, est-ce que tu peux partager un petit peu les gens avec qui tu fais affaire, est-ce qu'ils offrent les paiements par carte de crédit? Est-ce qu'ils poussent ça, ce genre de choses-là, d'aller chercher le plus de manière? On va le faire du marketing à gauche, à droite, partout. Bien sûr. C'est important d'offrir les paiements partout aussi, on s'entend là-dessus. Bien sûr, écoute, oui, le monde dit c'est bon d'avoir comme un dépôt, un 25% de dépôt le moment que tu bookes ton lavage de vitres, mettons. Ou bien, oui, moi je ne le fais pas encore, mais c'est quelque chose que je vais sûrement embarquer. Oui, bonne idée. Est-ce que toi, laisse-moi te demander, toi, est-ce que tu fais les paiements par crédit? Absolument. Je te dirais qu'aujourd'hui, comme tu peux écouter l'épisode, je pense, 18, les cartes de crédit, tout le monde dans mon entreprise, pour faire affaire chez nous, doit avoir une carte de crédit au dossier.
Donc, si tu veux faire de la business chez nous, ça me prend une carte de crédit au dossier parce que le problème, Manny, c'est que nous autres, contrairement un petit peu au softwash, c'est qu'on va faire du 50-60 jobs par semaine, tandis qu'un softwash, toi, c'est plus long, c'est un ticket qui est un petit peu plus élevé. Nous autres, un lavage de vitre, c'est dans le 250-300$ le ticket. Il faut en faire plusieurs pour arriver au résultat final. Donc, le problème que j'avais avec ça, c'est que on tardait dans notre dashboard, ben, il y a 15 factures impayées, il y en a 20, il y en a 25 à un moment donné parce que dans ton pic de saison, tu en as de plus en plus. À cette heure, c'est déterminé. Pour réserver un rendez-vous, lorsque vous acceptez une soumission, ça nous prend une carte de crédit au dossier. Malgré tout ça, si vous voulez payer par virement Interact par la suite, c'est possible, mais il n'y a plus, c'est parce que ça, Manny, c'est que lorsque les employés vont aller chez le client, il n'y a plus justement cette interaction-là à dire, OK, ben, il faut que j'aille collecter le paiement, il faut que j'aille prendre l'argent, prendre le chèque, réécouter l'épisode sur les cartes de crédit, tout est vraiment expliqué là-dessus. C'est qu'on enlève un layer de temps. Dans notre cas, le lavage de vitre, on peut être là 1 heure de temps sur un extérieur, par exemple. Il y a un 15 minutes qui est passé parce que le client cherche son chéquier, cherche justement son argent, il ne savent plus. Là, quand on a la carte au dossier, ben, s'il veut poursuivre, souvent, il va poursuivre avec la carte de crédit, puis on offre quand même la possibilité de payer par virement Interact dans les 3 prochains jours. En tout cas, je vous invite quand même à retourner voir là, l'épisode sur les cartes de crédit. C'est vraiment fascinant comment moi, ça m'a évité des layers. Aujourd'hui, c'est ça, 2022, spécialement avec COVID, on évite les contacts, puis tout est là. Oui, effectivement, pour répondre à ta question, Manny, carte de crédit, c'est 95% des gens qui payent comme ça. Wow. Ouais. Mais moi, c'est sûr que quand j'ai fini la job, le monde paye. Moi, je suis habitué aux contrats commerciaux. Tu envoies la facture, puis éventuellement, ils vont te payer. Des fois, on a des clients qui payent dans 3 mois. Mais quand c'est un client de 10 ans, tu sais, il va payer. Mais il faut attendre. Mais là, pour le résidentiel, tu payes quand j'ai fini. Il n'y a C'est pas de. ça. Mais si le client n'est pas là, ça arrive souvent, oui, je vais te payer. Si c'est arrivé trop souvent, tu dis ça fait 1 an et demi que tu es là-dedans, ça va arriver plus que tu vas level up, plus que tu vas grossir, Manny, tu vas te rendre compte que les gens, je veux dire, de manière générale, sont de bonne nature, sont de bonne foi, mais il y a du mauvais, there's bad people. Oui. C'est du mauvais monde qui vont vouloir t'arnaquer, te crosser, ça c'est sûr. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est comme ça du tout, mais ça arrive, puis tu vas voir qu'à un certain point, tu vas en vouloir enlever ce layer-là aussi, puis c'est en grossissant ton entreprise, en ayant des employés, là, tu es encore seul, puis justement, tu es à ta première année, mais ça a l'air de très bien aller tes choses, je suis content pour toi, Manu. Bon, il faut que ça avance. Puis, Oui, je, c'est je, ça. vais- je, vais- je veux donner quelque chose au monde qui écoute. Absolument. Um, Uniforme. J'ai trouvé une compagnie encore, Huge Convention. Mhm. J'ai trouvé une compagnie de Guelph, de l'Ontario. Il était là. Je suis sûr que si vous écoutez YouTube, vous avez vu leur uniforme. Ça s'appelle Finprint. Ils font un uniforme anti, comment on dit ça, bleach proof, Ouais. super, super, super. C'est cher, c'est pas cheap, mais là, j'ai des uniformes kick-ass. Quand je dis kick-ass, tu sais de qui je parle, c'est ça? Ben, moi, je ne connais pas cette entreprise-là, mais Hugo en a parlé aussi. Mais les Hugo. Eh oui, gilets, les Hugo, Hugo, c'est même ça. chose. Il y a les mêmes choses, c'est ça, mais c'est des gilets qui valent super cher, mais Oui. qui, justement, même si tu as du bleach dessus pour ce que tu fais, toi, avec le softwash, c'est pas grave, tu sais. Mais un uniforme vaut combien, toi, pas juste pour le fun? Ça me donne une idée, parce que moi, un t-shirt actuellement, là, qui n'est pas proof, comme tu Bleach me proof. parles là, c'est à peu près c'est 7$ un t-shirt. Tu sais, Oui, toi, c'est pas ça la vaut même chose. combien? Écoute, ça joue environ de 50$. C'est ça. C'est ça. Mais c'est ta publicité est sur Oui, le monde vont regarder, ils vont regarder, puis oui, ça tourne les têtes. oui. Puis pour moi, c'est une publicité. J'ai pas encore fait un job avec les tops. Je l'ai reçu là, en décembre. Mais comme je dis, à chaque convention, il y a quelque chose que tu retires puis tu utilises. Pas besoin d'avoir des top finprint, mais c'est cool. C'est l'image de marque de l'entreprise. Comme je te. Branding. Tu sais, toi, tu as un bon véhicule, juste ton sled, ton trailer.
as du marketing là-dessus, si je ne me trompe pas. Tu avais des pancartes, tu sais, lavage d'eau, ce genre de choses-là, tu m'as déjà montré, dis, ton trailer de Manny, là. Tu as des pubs là-dessus, right? Bien sûr. J'avais aussi de la publicité sur le camion, mais là, il y a Ça, eu un problème, puis là, j'ai changé. Là, je cherche à lettrer le camion encore. c'est ça. Puis le lettrage aussi, il ne faut pas avoir tous les services. Moi, j'avais tous les services, anglais, français, ça avait l'air comme un sapin de Noël. Oui, not good, not good. Le branding, c'est quelques mots précis. So, parce que je fais beaucoup, je fais du graffiti, je fais de lavage de vitres. Une autre chose, guys, water-fed pole. Je ne savais pas c'était quoi le water-fed pole en 2020. Là, je lave des vitres avec le water-fed pole. Pourquoi je lave des vitres? J'essaie de laver des vitres que je suis écœuré de laver des vitres, mais ça revient aux packages. C'est ça en français, packages? Un package, oui. OK, package, même chose. Packages. Quand je vois une maison, je offre, même quand pour ceux qui font toutes sortes de nettoyage, quand vous allez à la maison, la personne veut seulement les vitres. Hey, on est là. Tu fais une soumission vitre, gouttière. Soyez sûr de monter aux gouttières, très important. Lavage de maison, nettoyage de toit, lavage de pavé uni, terrasse, le bois. Tout. Tu n'as rien à perdre si tu nous donnes une grosse soumission. Donne tout. Puis donne un discount, un escompte à la fin. Dis, OK, pour tous ces services-là, 10%. Comme ils disent en anglais, you're leaving money on the table. Tu laisses de l'argent sur la table. Pourquoi ils vont appeler deux compagnies pour faire les services quand toi, tu peux tout faire? No Exactement, brainer. c'est souvent ça qu'on a peur, c'est que nous autres, on dit, dans le lavage de vitres, on fait juste ça, on a peur d'aller chercher ces connexions-là, les services connexes, parce que justement, ben, dans notre tête, parce que nous autres, on a eu des patterns peut-être plus jeunes, ben voyons, une facture à 1000$ pour faire ça, ou 1500, 2000$, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on a ce thinking-là, parce que souvent, on a des ticket price, on fait juste du lavage de vitres, ou on fait juste du nettoyage de gouttière. Habituellement, notre ticket price, c'est 250$, par exemple. Et là, parce qu'on se met à ajouter du soft wash, on se met à ajouter color brightening, donc nettoyage de surface extérieure des poussières, on ajoute tout, comme Annie dit. C'est sûr que le ticket, il vient à 850$. Peut-être Mais qu'on va encore, avoir peur justement de le montrer au client, mais vous ne perdez rien de lui offrir. S'il veut juste prendre son lavage de vitre, il va le prendre quand même. C'est qu'il y en a beaucoup, souvent, qu'ils ne savent pas que vous offrez ce service-là. Ils disent, ben, tant qu'à être là, justement, ah, j'ai un 10, j'ai un 15. Tu sais, plus que vous prenez de service, comme Annie dit, ben, c'est le client qui en bénéficie. Puis vous autres, vous restez là plus longtemps. On évite la route. Donc, tout le monde est gagnant à faire le package, comme elle dit. bien sûr. Écoute, il y a du monde, j'offrais le package l'année passée, mais hey, il y a du monde qui ont la mentalité. Exemple, on a le nettoyage basic, intermédiaire, puis le super duper extra. Il y a du monde qui ont la mentalité, moi, je veux Cadillac, Mercedes, BMW. Je ne veux pas le basic, moi, je veux le tout, le super duper. Tu sais, quand tu vas au car wash, il y a du monde qui pèse le bouton, le dernier bouton, le super extra, tout Ouais. compris. Mentalité. Ou bien d'autres mondes disent, tu sais quoi, au milieu. C'est de l'argent pour nous. Pourquoi ne pas profiter? Exactement, tu l'offres au client, comme tu dis, c'est qu'il y en a qui ont ce thinking-là, puis il y en a qui veulent le pitcher, puis il y en a qui veulent, tu sais, tu lui offres, tu ne perds rien à lui offrir, puis s'il ne veut pas, il ne va pas le prendre, mais on lui offre sa table, donc on lui donne une opportunité, puis c'est souvent ça que moi j'ai appris de mon côté avec les packages, c'est que si on donne juste un prix, il n'y a rien pour comparer d'autres. Tandis que, comme tu dis, si tu offres d'autres choses, là, il peut comparer. Tu sais, souvent, sur notre soumission, on va faire juste un prix, mettons, X à tel prix, 200$ lavage de vitre. Mais si on n'a rien d'autre pour comparer, là, il n'est pas capable, le client, de se balancer. Ça fait que là, il va être obligé d'aller faire des soumissions ailleurs. C'est une psychologie aussi, mais c'est super intéressant. On se refera un autre épisode par rapport aux soumissions, puis comment Brain
thinker ça vraiment Rien que pour ça. justement avoir les packages. Ça, c'est un épisode qui serait intéressant, Manny, c'est sûr. Moi. Une petite note sur la soumission. Quand vous êtes au téléphone, puis il faut vraiment aller voir la maison, demandez au client, est-ce que est-ce que les personnes qui prennent les décisions vont être là? Tu ne vas pas aller à une maison, puis la madame dit, ah, tu sais quoi, je vais parler à mon mari. Non, non, non. Soyez sûr que celui qui prend les décisions est présent. Ça, j'ai peur que ça soit un petit peu mal perçu par le client parce que souvent, c'est un homme, une femme dans une maison. Puis là, tu lui demandes, est-ce que la personne qui prend les décisions va être là? Si c'est pas elle, même si c'est pas la madame qui prend une décision, elle a, ben oui, c'est moi qui prends une décision, mais back-end, behind the scene, tu sais, je veux dire, elle va demander l'approbation à son conjoint. Tu me suis? Tu sais, elle va te dire, oui, je vais être là, mais tu as un bon point, c'est intéressant, mais je veux rajouter que le thinking va dire, ben oui, je suis propriétaire de la maison, c'est moi qui prends une décision. Écoute, on peut essayer de formuler la question autrement, mais sans qu'on demande directement. Parce que Mais tu ce genre comprends de ce que je veux dire. choses-là arrive souvent. Elle dit, je vais en parler à mon conjoint. C'est parce que ça, le client n'est pas sûr. Puis ça, il y a plein de choses. C'est super intéressant aussi. C'est pas une contre-offre, mais c'est une réponse dans le domaine de la vente. Là. C'est probablement Grant Cardone, il doit en parler dans ses livres. Il y a quelque chose qu'on peut répondre à ça lorsque quelqu'un nous dit ben, je vais en parler à mon conjoint, je vais en parler à ma conjointe ce soir. Il y a de quoi qu'on peut répondre, mais c'est bon, on se laisse là-dessus sur un thinking, une manière de dire ben, OK, justement, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre de commentaires-là? Parce qu'effectivement, c'est intéressant. Là. You know what? Je suis nouveau aux ventes. Je suis nouveau, j'ai jamais fait de la vente sur le résidentiel. Alors, j'ai pas l'expérience comme d'autres personnes. Alors, je prends ce que j'écoute, ce que j'entends des autres, et puis j'essaie d'implémenter. On peut dire ça, implémenter, oui, Tu en implémentes français. une stratégie, tu Implement. implémentes. Look, il y a beaucoup, guys, il y a beaucoup d'affaires qu'on peut faire, one step at a time. Moi, j'étais un peu agressif sur mon éducation et mes équipements parce que j'ai 48, j'ai pas 28, alors je voulais bouger vite. Cette année, ça va être un game changer. On parle SEO. Comment tu dis ça, SEO en français? Justement, il n'y a pas de terme pour ça. C'est de l'optimisation de moteur de recherche, mais c'est SEO pareil, le mot. Tout le monde comprend SEO. SEO. Ah, il y a des compagnies qui veulent vous vendre du SEO, des prix ridicules. Je ne paie pas du SEO, mais mon site web fait mes posts réguliers avec le Google Business Profile. Puis cette année, je commence à avoir du ranking organique dans les villes que j'ai choisi de faire affaire avec. Alors, il faut trouver une compagnie qui fait du bon SEO, mais qui fait partie de ton site. Je sais, c'est cher, mais si ça se fait comme il faut, puis moi, je n'ai pas de réponse pour l'SEO. C'est juste ce que je fais, ça marche. Puis, guys, Facebook, qui fait du Facebook? Anyways, je pense que tu peux faire un autre programme sur Facebook, YouTube, puis tout ça, parce que c'est un autre monstre. Effectivement, Manny. Écoute, tu as tellement raison sur ce que tu dis. Puis je vais mettre en lien de l'épisode le site Internet de Manny, puisque je veux que vous voyez, moi je l'ai vu, son site Internet, je l'ai consulté il y a à peu près Oh 6 mois, boy. 1 an de ça, puis je l'ai regardé justement hier avant qu'on se rassoie ensemble. Son site a level up, Manny, c'est sûr et certain, il a mis de l'argent, il a mis du temps là-dedans. Allez voir, vous cliquez lavagedoubam.com, je pense que je vais le mettre en commentaire. Oh boy. Mais c'est super, c'est awesome, man. C'est good job là-dessus. Mais on voit, puis il n'est pas parfait ton site. C'est la même chose pour le mien. Celui tout le monde qui nous écoute, il n'est pas parfait, mais il y a de l'effort, il y a de l'amélioration sur ce qu'il fait. Puis le SEO, on voit que c'est travaillé, c'est thinké. Et j'aime le fait que tu me dises aussi que tu étais rendu à 48 ans. Tu es rendu à 48 ans. Mais peu importe si tu as 28 ans ou tu as 29 ans,
c'est pas une raison pour dire: «OK, mais je prends mon temps». Parce que si on a les bons outils entre les mains, c'est pas supposé prendre 10 ans. Manny, toi, j'ai l'impression que tu vas réussir assez rapidement là-dedans parce que tu es allumé, tu es sharp. Tu sais où te revirer. Puis on dirait dans cette industrie-là, plus que les personnes sont vieilles, il y a de l'expérience qui rentre en ligne de compte, mais il y a une maturité aussi. Puis ça, je la remarque tout de suite avec toi. Puis n'importe qui va nous avoir entendu aujourd'hui, Manny, va réaliser ça aussi, que tu es prêt à aller chercher l'information. C'est la même chose avec Hugo qui est un petit peu plus âgé. Mais c'est du monde. Écoutez, les gars, les filles qui nous écoutent, il faut aller chercher l'information, il faut implémenter, prendre des actions. Manny le fait très bien. Regardez, il n'est même pas à sa deuxième année. Puis il va aller faire un super de bon chiffre d'affaires cette année. Il prend les ressources nécessaires et il les implémente. Manny, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Un commentaire, quelque chose, un conseil que tu serais donné au groupe Lavage de Vie Québec ou aux gens qui nous écoutent aujourd'hui par rapport à l'entreprise, par rapport au conseil peut-être pour 2022, si tu avais une seule chose à leur dire? Soyez professionnel. Quand un client demande est-ce que vous pouvez faire ça, n'hésitez pas. Soyez positif. Disez oui, on peut trouver une solution. Mieux dire on peut trouver une solution et être aperçu comme un professionnel que dire ah, tu sais quoi, c'est fini. Le moment que tu parles comme ça, c'est fini. Game over. On ne connaît pas, mais tu sais comment, madame, je vais aller m'informer sur envers mes amis de lavage, Les puis on va voir partenaires, c'est ça, mes collègues, là. c'est ça, on va voir comment on peut régler votre problème de mousse verte sur la terrasse. Je vais trouver la solution pour vous. That's it. Tu ne connais pas, mais tu lui dis, OK, moi, je vais trouver la solution. Je me charge de m'en occuper, je vais trouver le C'est ça. problème, on vous revient là-dessus. C'est mieux ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est mieux de démontrer qu'on veut faire un effort recherché plutôt de dire que je ne sais pas, I don't know. Grant Cardone, 10X. J'écoutais ce livre-là quand je conduisais à New Jersey. J'avais 8 heures one way pour passer le temps. On peut passer le temps, écouter de la musique ou écouter des livres qui vont aider notre business. That's it. Ça revient à l'effort parce qu'effectivement, c'est plus le fun d'écouter de la musique. Mais qu'est-ce qui rapporte le plus? Écouter un CD de musique ou d'écouter un livre audio qui va vous faire level up? Tu sais, c'est d'autres choses. Ça vous fait level up dans votre business, mais ça vous fait level up en tant que père de famille, en tant qu'ami, en tant que conjoint. C'est dans plein de choses. Il ne faut pas avoir peur justement d'aller chercher ces informations-là. Manny, écoute, je te remercie énormément de ton temps. On va se reparler, ça c'est sûr, parce que écoute, tu es tellement intéressant à jaser, même si tu commences, tu vas chercher des réponses à gauche, à droite. C'est super intéressant. J'ai hâte qu'on s'en parle là-dessus. Mais pour aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc, je te souhaite une très bonne fin de journée. All right. You too, man. Thank you very much. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode numéro 20 avec Manny aujourd'hui. J'espère que vous avez retenu des informations pertinentes, intéressantes pour appliquer à votre entreprise. Ce qu'on retient ultimement, c'est qu'il ne faut pas avoir peur justement d'investir, que ce soit avec des livres audio, avec des formations, avec des conférences. Il y a plein de choses, mais ça rapporte tout le temps au final quand on investit en soi, dans le développement de notre entreprise. Puis ça a été super plaisant de parler avec Manny aujourd'hui, puis j'espère qu'on va vraiment se reparler bientôt pour d'autres épisodes, ça c'est sûr et certain, parce qu'il y a tellement de choses à partager, il y a tellement d'expérience, puis il y a une belle vision d'entreprise, je trouve. Fait que je laisse là-dessus pour aujourd'hui.